Les ateliers du lycée Tabarly à Olonne-sur-Mer résonnent de bruit d'activité chaque mercredi après-midi en dehors des heures scolaires. C'est l'association L'Outil en Main qui en prend possession depuis maintenant bientôt 2 ans. Elle propose chaque semaine et durant 2 heures de faire découvrir plusieurs métiers manuels à des enfants de 9 à 14 ans. Il s'agit d'une véritable opération de transmission du savoir opérée par plus de 30 professionnels, essentiellement des retraités. Si l'initiative Olonou-Sablaise est récente, elle est née voici bientôt 30 ans avec l'objectif d'assurer la pérennité d'un savoir-faire à la française. C'est Madame Ragnaud à Troyes qui a créé cette association en 1986, je crois. C'est pour faire découvrir les métiers manuels et du patrimoine. Auparavant, il y avait beaucoup d'artisans dans les bourgs, les centres-villes, artisans, commerçants. Aujourd'hui, ils sont parqués dans les zones d'activité et les zones industrielles. C'est ça, c'est faire découvrir, mais faire découvrir à un public bien précis. C'est le faire découvrir aux enfants de 9 à 14 ans. Cette dame a fait sa petite enquête, en tout cas à cette époque. Elle a compris dès 9 ans, on pouvait comprendre les métiers. On a beaucoup d'enfants à partir de 10 ans. Et c'est une découverte. Ce n'est pas de l'apprentissage, c'est une découverte avec de l'initiation. Le recrutement se fait par les écoles et les associations de parents d'élèves. Ils parlent entre eux et ils viennent ensemble avec les parents. On prend le rythme scolaire. Lorsque les enfants sont en vacances, on est en vacances. Et donc on se rassemble ici aux ateliers, au lycée Éric Tabarly, qui nous prête aimablement ses locaux. Donc le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30. Les enfants qui ont de 9 à 14 ans, la plupart c'est entre 10 et 13, nous, on a dans le groupe de 21 enfants, 2 filles, car c'est ouvert aux filles. D'accord. Malgré les métiers qui sont a priori réservés aux garçons, les filles travaillent très très bien ces métiers. C'est les enfants qui demandent, mais je pense que les parents sont là tout de même pour aiguiller, comme pour le sport d'ailleurs, parce qu'il y en a qui font du sport, à condition que les parents les aiguillent un petit peu. Comme je leur dis aux enfants lorsqu'ils arrivent chez nous, vous êtes là à l'outil en main pour 2 ans, si vous le voulez, parce qu'on peut renouveler une 2e année, mais on serait très très content d'entendre un jour entendre dire je suis devenu ingénieur, je suis pilote d'avion. Ce sont des bénévoles qui viennent faire les formations? Donc c'est une association loi 1901, bénévoles avec un grand B. Donc ces bénévoles sont retraités et donc la plupart sont professionnels, mais quelques-uns viennent des métiers autres que manuels. À notre SOS, on a 7 métiers en cours, qui sont la menuiserie, l'ébénisterie, l'électricité, la métallerie, la plomberie. Je pense qu'il y a maintenant la peinture et la couture. Ça doit faire 7. Et prochainement, nous espérons lancer la mécanique auto. On a un planning d'établi. L'enfant va passer 3 mercredis de suite dans un métier. Et le mercredi suivant, va passer à un autre métier. Donc ils ont l'occasion de découvrir chaque métier 2 fois au cours de l'année. Y compris la couture, donc, puisque on a vu qu'il y avait majoritairement des garçons, même si c'est mixte. Mais donc il y a un atelier couture, les garçons passent à la couture aussi pour découvrir un petit peu. Tout à fait. Alors couture, je rajouterais presque couturier quoi. Oui. C'est pas couture. C'est de la création, voilà. Un peu de création. Oui, d'ailleurs dans tous les métiers qu'on initie les enfants, c'est tout le beau côté de chaque métier, l'art de chaque métier qu'on essaie de faire passer. Les garçons participent bien sûr à la couture et vice versa, les filles participent à tous ces métiers et notamment la mécanique auto qu'on va lancer. Il est reconnu nationalement dans les autres associations
que les filles aiment plonger les mains dans l'huile et dans le cambouis. Je pense qu'il y a une 35 à 40% de jeunes qui vont vers les métiers manuels. Et il y a eu des retombées nationales, telles que premier ouvrier de France, des jeunes qui sont passés à l'outil en main il y a 7-8 ans et qui sont devenus premiers ouvriers de France. Les enfants donc, sont encadrés par des hommes et femmes de métier, retraités, au sein de l'outil en main. D'ailleurs, on les appelle les gens de métier. Ils sont combien ici au Sable d'Olonne? On est une trentaine. Gens de métier et bénévoles, pour une équipe de 20 enfants. Alors ces gens de métier, bien sûr, quelque part, quand on les contacte, comme ça, tout simplement, informellement, dans la rue, des fois, ça arrive, ou par voie de presse, ils se disent après tout, oh, on a envie de retourner un petit peu, pas vers les collègues, mais les collègues tout de même, et d'apporter son petit lot à l'outil en main, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les artisans de demain. Mais pour avoir plus d'enfants, il nous faut plus de métiers. Et plus de gens de métier. Hein, donc les métiers, plus les gens de métier qui vont avec les métiers. C'est-à-dire que si on lance la mécanique auto, on passera à 8 métiers, 3 x 8, 24. Les nouveaux métiers, donc la maçonnerie, qui dit maçonnerie, c'est plutôt la maçonnerie art, mosaïque, la mosaïque, c'est très joli, les métiers de bouche, la boulangerie, voilà les principaux qu'on pourrait ajouter, mais cela nécessite bien évidemment un local dédié à l'outil en main, et quand je dis dédié, oui c'est dédié à l'outil en main, car nos établis, nos objets, les ouvrages plus ou moins importants en maçonnerie, il faut un local boulangerie, ne peuvent pas se passer ici, donc oui, une demande est déjà faite à la CCO pour penser à nous, on espère vraiment qu'ils vont penser à nous prochainement. À la fin de l'année, c'est-à-dire lors du dernier atelier qui aura lieu cette année le 24 juin, on fait une petite manifestation pour clôturer ça, avec les élus des Pays des Olonnes, les gens de métier, les parents et les enfants. Et à cette occasion, on leur remet un diplôme comme quoi ils ont bien participé une année à l'association L'Outil en Main. Ça fait l'occasion aussi de découvrir les objets qu'ils ont fabriqués avec l'aide des gens de métier bien sûr. Et ces objets, la plupart, ils les ramènent chez eux. Ces enfants, les enfants ou les parents qui ont envie d'en savoir plus sur ça et qui sont intéressés pour une inscription, donc j'ai bien compris au mois de septembre l'année prochaine. Donc comment est-ce qu'ils font pour vous contacter, pour se renseigner? Déjà, il faudra nous contacter par téléphone ou simplement venir nous voir avec leurs enfants aux ateliers le mercredi après-midi au lycée pour voir ce qu'il en retourne, tout simplement. Et là, on pourra faire des préinscriptions pour la rentrée de septembre 2015. Donc vous recrutez donc déjà sur les métiers que vous avez déjà, hein, les 7 métiers. Sur les 7 métiers, bien sûr. Mais donc si vous voulez ouvrir la mécanique, il va vous falloir aussi des mécaniciens. Des mécanos, quoi. Voilà. Alors tout à fait. Donc on a actuellement 2 mécaniciens qui sont sur devenir. Donc pour lancer un métier, il nous faut 3, 4 gens de métier sûrs. Oui, d'ailleurs, on a actuellement 2 boulangers qui seraient prêts à venir nous retrouver, le groupe de gens de métier, mais il ne nous est pas possible ici de lancer la boulangerie-pâtisserie. Mais tout de même, il est important pour nous de recevoir ces candidatures, je dirais, de professionnels, de gens de métier, et pour justement dire on veut lancer tel métier, on a des gens de métier, mais on n'a pas le local adéquat.